Imaginez un joueur qui en seulement quelques années est passé du statut de promesse du handball danois à l'un des meilleurs arrière-droits du monde. Un joueur qui à 26 ans possède déjà un palmarès que beaucoup rêveraient d'avoir en fin de carrière. Mais ce n'est pas tout, il est aussi au cœur d'une machine à gagner, une équipe du Danemark qui pourrait bien marquer l'histoire du handball comme aucune autre avant elle. Ce joueur, c'est Mathias Gidsel. Aujourd'hui, et après un 4e mondial remporté de rang, il est le visage de cette domination danoise. Dans cette vidéo, on revient sur son ascension fulgurante, son rôle dans cette dynastie, et son avenir. Peut-il devenir le joueur avec le plus grand palmarès de l'histoire du handball et surtout, devra-t-il quitter le Füchse Berlin pour marquer encore plus l'histoire? Restez bien jusqu'à la fin, car son parcours est celui d'un joueur d'exception qui pourrait bien redéfinir les standards de ce sport. Mathias Gidsel naît le 8 février 1999 au Danemark. Contrairement à d'autres prodiges du handball, il ne grandit pas dans l'ombre d'un grand club, mais forge son talent dans un environnement bien plus modeste. C'est au sein du club du GOG qu'il fait ses premiers pas, un club connu pour son excellent travail de formation des joueurs danois. En effet, le club compte parmi ses anciens joueurs Mikkel Hansen, Niklas Landin ou encore Emil Jacobsen, 3 des plus grands joueurs de l'histoire du handball danois. Dès ses jeunes années, Gidsel se distingue par une qualité rare, une vitesse d'exécution hallucinante couplée à une intelligence de jeu hors du commun. Il n'est pas le plus imposant physiquement, il ne possède pas la puissance brute d'un arrière classique, mais il compense par un sens du jeu exceptionnel et une rapidité qui met ses adversaires en difficulté. Il arrive alors au meilleur moment dans un handball en pleine révolution, où les joueurs techniques, rapides, souvent oubliés, reviennent au cœur du jeu. En 2017, à seulement 18 ans, il intègre l'équipe première. Malgré son jeune âge, il impressionne rapidement par sa maturité sur le terrain. Après une montée en puissance progressive, il reçoit le titre de révélation de l'année 2021 au Danemark. Titre très convoité et très rarement donné à un handballeur puisque le dernier l'avait reçu en 1957. L'année 2021 marque un tournant décisif. À 22 ans, il est sélectionné pour la première fois en équipe du Danemark qui intègre un collectif déjà ultra dominant, porté par des légendes comme Mikkel Hansen et Niklas Landin. Son premier grand tournoi sera le championnat du monde en Égypte. Et ce n'est pas une simple participation. Mathias Gidsel ne se contente pas d'être un remplaçant qui apprend petit à petit. Il devient immédiatement un acteur majeur de l'équipe. Avec 39 buts à 80% de réussite, chiffre élevé pour un arrière, il aidera son équipe à remporter un titre mondial, lui étant élu meilleur arrière droit de la compétition. Quelques mois plus tard, malgré la défaite des Danois en finale face à la France des Jeux Olympiques, il est élu meilleur joueur de la compétition à seulement 22 ans. À cet instant, une chose est claire, Mathias Gidsel n'est déjà plus un espoir du handball danois, il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Après son explosion aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, Mathias Gidsel est propulsé sous le feu des projecteurs. Il n'est plus simplement un jeune talent prometteur, il est désormais une pièce essentielle du collectif danois et l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais plutôt que de succomber aux appels des plus grands clubs européens, Gidsel fait un choix surprenant. En 2022, il quitte son Danemark natal pour rejoindre le Füchse Berlin, un club en pleine progression en Bundesliga, mais encore loin des cadors de la Ligue des Champions. Un pari audacieux car à ce moment-là, Berlin n'est pas un favori pour le titre européen, il n'est que qualifié pour l'European League. Pourtant, ce choix va rapidement payer. Dès sa première saison en Allemagne, Gidsel s'impose immédiatement comme le leader offensif. Son adaptation est fulgurante, il enchaîne les performances de haut niveau et termine la saison 2022-2023 avec des statistiques impressionnantes. En Bundesliga, il devient un des meilleurs buteurs et passeurs du championnat, tandis qu'en European League, il guide Berlin jusqu'au sacre. Mais ce n'est que le début, car en parallèle, il continue de briller avec la sélection danoise. Lors du mondial 2023, Gidsel est tout simplement inarrêtable. Avec 60 buts et le titre de meilleur joueur et de meilleur buteur, il joue un rôle clé dans la conquête du 3e titre mondial consécutif du Danemark. Plus qu'un simple joueur d'impact, il est devenu le maître du jeu danois, celui qui accélère, qui décide, qui fait basculer les matchs. Si Mathias Gidsel brille autant sur la scène internationale, ce n'est pas seulement grâce à son talent individuel. Il est le produit d'une équipe danoise qui domine le handball mondial depuis plusieurs années. Et cette domination pourrait bien lui permettre d'écrire l'une des plus grandes pages de l'histoire de ce sport. Le Danemark n'est plus une simple nation forte du handball, c'est une machine à gagner. Depuis le 2019, l'équipe nationale a remporté 4 titres mondiaux consécutifs. Personne n'avait réussi cela. Avec des joueurs comme Mikkel Hansen, Niklas Landin, mais aussi Simon Pitlick ou Magnus Saugstrup, les Danois ont disposé d'un effectif exceptionnel mais possèdent déjà une relève dorée, capable de régner encore pendant plusieurs années. Et au cœur de cette équipe, Gidsel s'impose comme un leader incontournable. À seulement 26 ans, son palmarès est déjà impressionnant. 3 fois champion du monde, champion olympique à Paris, vainqueur de l'EHF European League avec Berlin, et il compile déjà de multiples distinctions individuelles. Mais ce qui frappe, ce n'est pas seulement la quantité de titres qu'il accumule, c'est l'importance qu'il a dans chacun de ses succès. Contrairement à certains joueurs qui empilent des trophées en étant parfois de second couteau, Gidsel est systématiquement l'un des artisans majeurs des victoires danoises.
Il est le joueur qui fait basculer un match, celui qui trouve des solutions quand l'équipe est en difficulté. Et c'est bien là tout l'enjeu. Si le Danemark continue sa domination sur les prochaines années, Mathias Gidsel pourrait bien se retrouver avec l'un des plus grands palmarès de l'histoire du handball, car les opportunités ne manqueront pas. Chaque grande compétition est une chance de plus d'inscrire son nom au sommet du handball mondial. Alors, une question se pose. Et si Mathias Gidsel était en train de construire une carrière encore plus grande que celle de Mikkel Hansen, Timo Meyer ou même Nikola Karabatic? Malgré son ascension fulgurante et son rôle central en équipe nationale, une question persiste. Mathias Gidsel pourra-t-il vraiment marquer l'histoire du handball en restant à Berlin? Car s'il accumule déjà un palmarès impressionnant avec le Danemark, son palmarès en club, lui, est encore loin des plus grands joueurs de l'histoire. Berlin lui a offert un environnement parfait pour exploser un rôle de leader, mais le club reste un cran en dessous des géants du handball européen. Aujourd'hui, le Füchse Berlin progresse, vient de se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions avec 10 buts à la mi-temps de son arrière droit, mais peut-il vraiment rivaliser avec des monstres comme Barcelone, Aalborg, le PSG ou Veszprém sur la scène européenne? Depuis son arrivée en 2022, Gidsel a déjà remporté l'European League, mais ce n'est pas la Ligue des Champions. Et c'est bien là le problème. Les plus grands joueurs du handball ont tous laissé leur empreinte sur la plus prestigieuse des compétitions européennes. Regardons alors les légendes. Nikola Karabatic a soulevé la Ligue des Champions avec Montpellier, Kiel et Barcelone. Au meilleur, Duvniak, Sindrich, Dika même, tous ont marqué leur époque en triomphant au plus haut niveau. Mikkel Hansen, pourtant l'un des plus grands joueurs de l'histoire, n'a lui jamais remporté la Ligue des Champions. Un vide dans son immense carrière qui est souvent souligné lorsque l'on compare aux autres légendes. Et c'est là que réside le danger pour Mathias Gidsel. S'il reste à Berlin toute sa carrière sans jamais gagner la Ligue des Champions, prendra-t-il le risque de suivre le même chemin que Mikkel Hansen, un joueur exceptionnel, un palmarès international hors norme, mais une absence sur le plus prestigieux des trophées en club? Alors, deux options s'offrent à lui. Rester à Berlin et tenter de les emmener au sommet, un défi colossal mais qui, s'il réussit, le placerait comme le plus grand joueur de l'histoire du club, ou alors rejoindre un géant européen pour enfin soulever la Ligue des Champions, un choix logique pour compléter un palmarès qui pourrait devenir légendaire. Si Mathias Gidsel devait partir, où pourrait-il aller? À Barcelone, un club historique habitué à gagner, mais avec déjà un des meilleurs joueurs du monde à ce poste. À Veszprém, un club ultra ambitieux qui court toujours après son premier sacre en Ligue des Champions, ou alors possiblement au PSG. L'un des seuls clubs capables de l'attirer, avec un gros projet sportif et financier, et avec en plus un passif danois qui pourrait aider. Pour l'instant, Mathias Gidsel semble attaché à Berlin et son ambition de faire grandir le club est louable. Mais la question demeure, un joueur de son talent peut-il se contenter de la Bundesliga et de quelques titres secondaires, ou devra-t-il un jour faire le grand saut pour véritablement marquer l'histoire? L'histoire de Mathias Gidsel n'est pas seulement celle d'un joueur talentueux, c'est celle d'un compétiteur né qui a su gravir les échelons avec une vitesse impressionnante, jusqu'à devenir l'un des visages du handball mondial. En seulement quelques années, il est passé du statut d'espoir danois à celui de leader d'une équipe qui pourrait bien marquer l'histoire du handball comme aucune autre avant elle. Mais une question reste en suspens. Jusqu'où ira-t-il? Son palmarès international est déjà exceptionnel et s'il continue sur cette lancée, il pourrait bien devenir le joueur le plus titré de tous les temps. Pourtant, une ombre plane sur son avenir, son choix de club. Le Füchse Berlin lui offre un cadre parfait pour briller individuellement, mais suffira-t-il pour asseoir définitivement sa place parmi les plus grandes légendes du jeu? Mathias Gidsel a encore de longues années devant lui, mais le temps passe vite dans le sport de haut niveau. Restera-t-il fidèle à son club et tentera-t-il d'en faire un géant du handball européen, ou prendra-t-il un jour la décision qui pourrait changer le cours de sa carrière et compléter son palmarès avec la Ligue des Champions? Comme le disait Kevin Durant après son départ pour les Warriors, j'ai juste fait ce qui était le mieux pour moi, c'est aussi simple que ça. Je veux gagner et me tester au plus haut niveau. Et c'est bien la question qui se pose pour Mathias Gidsel. Suivra-t-il le même chemin que KD et rejoindra-t-il une super puissance du handball pour tout gagner, ou choisira-t-il de bâtir sa propre légende à Berlin, au prix d'un défi plus incertain mais encore plus grand? Son ascension est fulgurante, mais son histoire, elle, ne fait que commencer. À lui de choisir de quoi seront faits les prochains chapitres.